Précédemment, dans les nuits, la tension était à son comble dans la chambre du roi Shahryar. Scheherazade, la conteuse au destin suspendu, avait laissé son souverain face à un face-à-face impossible. Dans son récit, un vieux pêcheur misérable avait libéré de sa prison de cuivre un ifrite gigantesque, emprisonné par Salomon depuis 1800 ans. Rendu fou par les siècles de solitude, le monstre avait juré d'ôter la vie à celui qui le délivrerait. Face au colosse de fumée noire qui levait la main pour le frapper, le pêcheur, minuscule et tremblant, fit appel à sa seule arme, la ruse humaine. Il provoqua l'orgueil du démon en doutant de son pouvoir. Comment ton corps gigantesque a-t-il pu tenir dans cette si petite bouteille ? Par Dieu, je ne te croirai pas tant que je ne t'aurai pas vu y entrer de mes propres yeux. C'est sur ces mots que l'aube avait interrompu Scheherazade. Ce soir, la nuit tombe à nouveau. Le bourreau aiguise sa lame dans l'ombre. Le roi Shahryar exige la suite. Le pêcheur va-t-il périr ou l'esprit triomphera-t-il de la force brute ? Ô roi majestueux ! Lorsque l'ifrite entendit le pêcheur douter de sa grandeur, son orgueil fut piqué à vif. Le démon éclata d'un rire qui fit trembler les vagues et gronder le ciel. « Tu doutes de ma puissance, misérable humain » rugit-il. « Tu penses que je ne peux pas entrer dans ce vase ? Regarde de tes propres yeux. » Soudain, le corps massif de l'ifrite commença à se dissoudre. La chair redevint fumée. Une colonne noire et épaisse s'éleva dans les airs, tourbillonnant avec fureur, puis elle commença à descendre, s'engouffrant lentement, fil par fil, dans l'étroit goulot de la bouteille de cuivre. Le pêcheur retenait son souffle, le cœur battant à tout rompre. Lorsque la dernière volute de fumée fut aspirée à l'intérieur, une voix étouffée résonna depuis le fond du vase. « Eh bien, pêcheur, me vois-tu maintenant ? Crois-tu en ma puissance ?» Le pêcheur ne répondit pas. Avec la rapidité de l'éclair, il ramassa le lourd bouchon de plomb, frappé du sceau magique de Salomon, et l'enfonça violemment sur le goulot. Il appuya de tout son poids, scellant la bouteille hermétiquement. La voix du démon changea. L'arrogance laissa place à la panique. « Que fais-tu, pêcheur ? Ouvre, laisse-moi sortir !» Le pêcheur, triomphant, recula d'un pas et s'écria « Ah, démon maudit, choisis maintenant de quelle façon tu veux périr. Par Dieu, je vais te rejeter dans cette mer, là où je t'ai trouvé. Je vais construire une cabane sur cette plage. Et j'avertirai tous les pêcheurs de ne jamais remonter ce vase, car il contient un monstre qui n'a pour récompense que le meurtre de son bienfaiteur. » Le démon, sentant que son sort était scellé pour l'éternité, changea de ton. Il supplia, la voix mielleuse, « Ô mon bon maître, je plaisantais, c'était une épreuve pour voir ton courage. Ouvre ce vase, et je te jure par le nom suprême que je ferai de toi l'homme le plus riche de la terre. » Le pêcheur sourit amèrement. « Tu mens, ô perfide. Tu as montré la noirceur de ton cœur. Si je te libère, tu me feras périr sans pitié. Notre histoire, ô Ifrite, est exactement comme celle du roi Yunnan et du sage Douban. » Depuis le fond de sa prison de cuivre, le génie demanda « Qui sont ce roi et ce sage ? Quelle est leur histoire ?» Le pêcheur posa la bouteille sur le sable, s'assit et dit « Écoute bien, monstre de perfidie, je vais te raconter comment l'ingratitude mène à la destruction. » Il était une fois, dans la ville de Fars, un roi puissant nommé Yunnan. Ce roi possédait des armées immenses, des trésors incalculables, mais il souffrait d'un mal que tout son or ne pouvait soigner. La lèpre. Son corps, de la tête aux pieds, était couvert de taches blanches. Aucun médecin, aucun savant n'avait pu trouver de remède. Les onguents, les potions, tout avait échoué. Le roi se consumait de douleur. C'est alors qu'arriva dans la ville un vieux savant, nommé le sage Douban. Cet homme avait lu les livres grecs, persans, arabes et indiens. Il connaissait les secrets des plantes, les vertus des minéraux et les mystères du corps humain. En apprenant la maladie du roi, le sage Douban se présenta au palais et dit « Ô roi, j'ai appris ton mal. Par Dieu, je peux te guérir. Et je le ferai sans te faire boire la moindre potion amère, ni appliquer le moindre onguent sur ta peau. » Le roi, stupéfait, répondit « Si tu réussis ce miracle, je te comblerai de richesses, toi et tes descendants. » Le sage Douban rentra chez lui. Il fabriqua un maillet de polo, ce bâton avec lequel les nobles frappent la balle à cheval. Il creusa l'intérieur du manche pour le rendre vide, et y versa un remède de sa propre création, composé de poudre rare et de suc mystique. Puis il scella le manche. Le lendemain, il retourna voir le roi et lui demanda de réunir ses cavaliers sur le terrain de jeu.
Le roi Yunnan monta à cheval. Le sage lui tendit le maillet et dit « Prends ce maillet, galope de toutes tes forces et frappe la balle jusqu'à ce que la sueur coule sur ton visage et dans le creux de ta main. Sous l'effet de la chaleur, le remède contenu dans le bois pénétrera tes pores, traversera ton sang et purifiera ta chair. Ensuite, rentre au palais, prends un bain chaud et tu seras guéri. » Le roi Yunnan, curieux, saisit le maillet. Il poussa son cheval au galop. Il frappa la balle, la poursuivit, jouant avec une ardeur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le bois du maillet chauffait dans sa main. La sueur perlait sur son front. Le remède secret s'insinua dans ses veines, invisible et puissant. Lorsque le roi fut épuisé, il rentra au palais et ordonna qu'on lui prépare le bain. Il s'immergea dans l'eau fumante, puis il s'endormit profondément. Au matin, lorsqu'il se réveilla et se regarda dans le miroir, la lèpre avait disparu. Sa peau était pure, lisse et éclatante comme de l'argent. Le miracle s'était accompli. Fou de joie, le roi fit appeler le sage Douban. Il le fit asseoir à ses côtés, le fit habiller d'une robe d'honneur et lui offrit de l'or en abondance. Le roi déclara devant toute sa cour « Cet homme est mon sauveur. Quiconque l'honore m'honore, mais dans l'ombre du trône se tenait le grand vizir. C'était un homme au visage sombre, à l'âme laide, rongé par la jalousie et la méchanceté. En voyant les faveurs accordées au sage Douban, son cœur se remplit de fiel. Le vizir s'approcha du roi, baissa la voix et murmura « Ô roi, mon devoir c'est de veiller sur toi. Tu as pris dans ton intimité un homme qui est ton ennemi secret. Ce sage est venu pour te faire périr. » Le roi Yunnan se fâcha. « Que dis-tu là ? Il m'a guéri d'un mal incurable. C'est le plus grand de mes amis. » Le vizir, tel un serpent, siffla à son oreille. « Ô roi, ouvre les yeux. Il t'a guéri avec un simple bout de bois tenu dans ta main. Ne comprends-tu pas ? S'il a le pouvoir de te soigner par un objet que tu touches, il a aussi le pouvoir de t'ôter la vie avec un autre objet, par un simple parfum ou un tissu empoisonné. Il est sûrement l'espion d'un royaume ennemi. » Le roi frissonna. Le doute, cette graine empoisonnée, venait d'être plantée dans son esprit. Il regarda le vizir et dit « Tu as peut-être raison. S'il peut guérir par magie, sa magie peut me détruire. » Mais soudain, le roi secoua la tête. « Non, tu es seulement jaloux de ses richesses, ô vizir. Si je t'écoute, je vais faire périr un innocent, et je le regretterai amèrement, tout comme le roi Sandibad a regretté d'avoir fait périr son faucon. » Le vizir, surpris, demanda « Comment cela s'est-il passé au roi ?» Le roi Yunnan répondit « On raconte qu'il y avait autrefois un roi de Perse passionné par la chasse. Il possédait un faucon d'une beauté et d'une loyauté sans pareille. Cet oiseau ne le quittait jamais. Même la nuit, il dormait sur le poing du roi, tenu par une petite chaîne d'or. Un jour, le roi partit chasser avec ses troupes. Ils cernèrent une vallée et levèrent une gazelle majestueuse. Le roi cria « Celui qui laisse cette gazelle s'échapper paiera de sa vie. » L'animal acculé bondit par-dessus la tête du roi lui-même et s'enfuit dans le désert. Le roi, furieux et pris au mot, éprena son cheval et la poursuivit seul. Le faucon, lancé dans les airs, fondit sur la proie et lui creva les yeux, permettant au roi de la rattraper et de l'achever. Mais la poursuite avait été longue. Le roi et son cheval étaient épuisés et mouraient de soif dans la chaleur du désert. En cherchant de l'ombre, le roi vit un grand arbre. Le long du tronc, un liquide clair goûtait lentement, comme de l'eau pure. Le roi détacha une coupe de sa selle. Il recueillit patiemment les gouttes jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Il l'approcha de ses lèvres, mais soudain, le faucon battit des ailes, frappa la coupe et renversa le liquide sur le sable. Le roi, agacé, se dit que l'oiseau avait soif. Il remplit à nouveau la coupe avec patience et la présenta au bec du faucon. Mais l'oiseau donna un coup de patte et renversa l'eau une seconde fois. La colère du roi monta. « Créature maudite, tu m'empêches de boire et tu refuses de boire toi-même. » Il remplit la coupe une troisième fois, cette fois pour l'offrir à son cheval assoiffé. Mais pour la troisième fois, le faucon, dans un cri strident, renversa le récipient. Fou de rage, le roi tira son épée et d'un coup sec, il trancha les ailes du noble oiseau. Le faucon tomba, ensanglanté, poussant des cris de douleur. Avec sa tête, il fit signe au roi de regarder vers le haut de l'arbre. Le roi leva les yeux, et son sang se glaça. En haut de l'arbre, caché dans les branches, un immense serpent mortel s'était enroulé. Et le liquide clair qui goûtait le long du tronc n'était pas de l'eau. C'était le venin pur et mortel du serpent. Le roi comprit l'horreur de son geste. Le faucon lui avait sauvé la vie à 3 reprises, et pour le remercier, il l'avait mutilé.
Le roi remonta à cheval, le cœur lourd, plaça le faucon blessé sur son poing et rentra au camp. Mais dès qu'ils arrivèrent, le noble oiseau épuisé et meurtri rendit son dernier soupir. Le roi Sindibad hurla de douleur, se repentant à jamais d'avoir agi dans la colère. Le roi Yunnan regarda son vizir et dit « Tu vois, ô vizir, si je frappe le sage Douban sur tes soupçons, je pleurerai ma décision comme ce roi a pleuré son oiseau. » Mais le vizir envieux ne désarma pas. « Ô roi, répondit-il, ce faucon était un simple animal qui agissait d'instinct, mais le sage Douban est un homme conscient. Il ne t'a pas guéri par amour. Je te le jure, si tu le gardes près de toi, il te mènera à ta perte. Un vizir qui ne prévient pas son roi est comme ce vizir qui précipita le fils de son maître dans la gueule d'une goule. » Le roi demanda « Quelle goule ?» Le vizir raconta. Un ancien roi avait un fils passionné par la chasse. Son père ordonna à son vizir de l'accompagner partout. Un jour, dans le désert, un animal sauvage apparut. Le vizir dit au prince « Poursuis-la, ne la lâche pas. » Le jeune prince chevaucha si loin qu'il se perdit. Il arriva près de ruines anciennes et vit une jeune femme en pleurs. Il lui offrit de monter sur son cheval pour la ramener. En route, ils passèrent près d'un cimetière abandonné. La femme demanda à descendre. Le prince, se cachant pour l'attendre, vit qu'elle rejoignait d'autres créatures immondes. C'était une goule, une ogresse mangeuse d'hommes. Elle disait à ses semblables « Préparez-vous, je vous ai amené un jeune humain bien gras. » Le prince, pétrifié, pria Dieu de toutes ses forces. Par la grâce divine, son cheval s'enfuit à temps et il survécut. De retour au palais, il raconta la trahison du vizir à son père qui fit exécuter le mauvais conseiller. Le vizir envieux regarda le roi Yunnan et conclut « Ô roi, moi je te mets en garde. Ne sois pas la victime. Frappe ce sage avant qu'il ne te frappe. Tranche le fil de ses jours. » Le roi Yunnan, dont l'esprit était désormais totalement empoisonné par la peur, finit par céder. « Tu as raison, dit-il au vizir. Cet homme, venu de nulle part, pourrait me faire périr simplement en me faisant sentir une rose. Qu'on l'amène. » Le sage Douban fut convoqué. Il entra dans la salle du trône avec un sourire paisible, heureux de voir le roi en bonne santé. Il s'inclina avec respect, mais le roi Yunnan le regarda avec des yeux froids et prononça ces mots terribles. « Sais-tu pourquoi je t'ai fait appeler ?» Le sage répondit « Dieu seul connaît l'invisible, ô roi. » Le roi s'écria « Je t'ai fait appeler pour mettre un terme à tes jours et t'ôter la vie. » Le sage Douban recula, choqué, frappé par l'injustice de ces mots. « Mais pourquoi, mon roi? Quel est mon crime ?»« On m'a averti, dit le roi. Tu es un espion venu me détruire. Bourreau, avance et frappe le cou de ce traître. » Le bourreau s'avança, l'épée nue, et banda les yeux du sage. Le sage Douban pleura et s'écria de toute son âme « Ô roi, épargne-moi, et Dieu t'épargnera. Mais si tu me détruis, sache que Dieu te détruira en retour. » Mais à cet instant précis, l'aube parut. Les premiers rayons du soleil touchèrent le visage du roi Shahryar. Scheherazade, respectant la loi du jour, cessa de parler. Sa sœur Dunyazad, haletante, murmura « Oh, quelle injustice cruelle! Le roi va-t-il vraiment faire exécuter l'homme qui lui a sauvé la vie ?» Scheherazade regarda le roi et sourit doucement. La réponse de ce sage face à la mort et la vengeance mystique qu'il a préparée sont encore plus terrifiantes, mais je ne pourrai vous le dire que si le roi m'accorde une nuit de plus. Le roi Shahryar, le cœur battant, captivé par la promesse de cette vengeance occulte, se dit « Par Dieu, je veux savoir ce que le sage va faire. Je la laisserai vivre encore aujourd'hui. » Ainsi, grâce à son génie, Scheherazade gagna sa 4e nuit, et la légende continua.